Salut les amis! En cette période de confinement, j'ai décidé de vous faire des petites vidéos pour vous parler de choses que j'aime. Et j'aime les séries, j'aime le cinéma, j'aime les jeux vidéo, j'aime la musique. Voilà, donc plein de choses que j'ai envie de partager avec vous et sur lesquelles on peut même débattre. Vous pourrez me marquer dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je vais vous dire, parce que ça n'est que mon avis, pour la majorité des cas. Et donc du coup, j'ai décidé de vous faire ça sous forme de petites vidéos de top en fait, de top 5 ou de top 10. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la page Nerdy Picture pour les prochaines vidéos, parce que je vais essayer de vous en faire assez régulièrement, vu qu'on a le temps. On est enfermé, on n'a que ça à faire. Donc on écrit, on tourne, voilà. Donc cette première vidéo, ce sera sur mes films préférés. Donc du coup c'est parti pour le top 10 de mes films préférés. Anything he wanted, and where he would discover the most dangerous temptation of all. Come and get me, boys. Diamonds are a girl's best friend. I believe you were expecting me. Donc en numéro 10, j'ai choisi Moulin Rouge, le troisième film de Baz Luhrmann qui est donc sorti le 3 octobre 2001 et qui va raconter l'histoire de Christian qui va décider d'emménager à Montmartre fin du 19e siècle pour y apprendre et écrire sur la vie de bohème et découvrir ce qu'est l'amour. Et il va rencontrer Satine, une prostituée donc parisienne qui travaille donc au Moulin Rouge et pour lequel il va tomber follement amoureux. La bande-son du film est signée Craig Armstrong, qui là va nous faire une bande-son absolument sublime, où on va nous reprendre des morceaux de différentes époques, tournées, réécrites, réinterprétées façon cabaret. C'est juste spectaculaire. Moi, quand je suis sorti de cette salle, j'étais plus qu'enchanté. Je me rappellerai toujours à l'époque. C'était incroyable. Je suis sorti là en me disant « Waouh, mais qu'est-ce que je viens de voir ?» Bien sûr, c'est une comédie musicale. Je précise quand même, parce que je sais que ça en arrête certains. Moi, vous allez voir que je suis pas très, objectif dès qu'il s'agit de comédie musicale. J'adore ça, moi, dès que ça chante, dès que ça danse. Et d'ailleurs, je préfère vous prévenir tout de suite, ce n'est pas la seule comédie musicale de mon top 10. Il est temps de passer au prochain film. This is not the life I promised you. Not even close. Every one of us is special. And nobody is like anyone else. That's the point of my show. Ready? Showtime. Donc en 9e position, j'ai choisi The Greatest Showman, sorti le 24 janvier 2018, un film de Michael Gracey qui nous a entre autres réalisé récemment le magnifique Rocketman, et qui va nous livrer ici l'histoire de P.T. Barnum, qui est en fait un homme d'affaires qui va se lancer dans les freak shows et qui va nous faire ce qui va devenir par la suite le cirque qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc là, par rapport à Moulin Rouge, ce qui est intéressant, c'est que Moulin Rouge, on avait des morceaux connus, retranscrits, retravaillés, réécrits pour être façon cabaret et tout. Là on va garder une légère touche cabaret, mais on va plutôt venir sur de la composition et beaucoup plus moderne au niveau de la musique, avec de l'électro, avec ce genre de choses. Donc on a ce gros contraste entre les images d'époque et du coup cette musique très moderne, donc c'est très chanté, très dansé aussi. Donc si vous êtes toujours là, si vous êtes fan de comédie musicale, n'hésitez pas, The Greatest Showman est fait pour vous. Et on va passer au prochain film. Tu sais que c'est pas idiot? Quoi? Fabriquer une nana. En fabriquer une. Eux, ce sont Wyatt et Gary. Je vais lui donner une paire de montgolfières comme t'as jamais vu. Quelque chose va bouleverser leur univers. Quelque chose d'assez fantastique. Elle vit! Elle vit! Alors, petits obsédés, par quoi est-ce qu'on commence? Grâce au miracle de la science, une créature de rêve. En 8e position, j'ai choisi Une créature de rêve de John Hughes, sorti le 2 août 1985. Donc John Hughes, le réalisateur phare un peu des années 80, qui nous a sorti entre autres Ferris Bueller, voilà, La folle journée de Ferris Bueller, que je vous conseille fortement, ainsi que bien sûr le Breakfast Club, évidemment, voilà, deux autres grands films de John Hughes.
Tu vois, il est un petit peu moins connu du grand public, mais pourtant c'est une comédie absolument génialissime. Donc il va nous raconter l'histoire de deux adolescents un peu losers de l'école qui n'arrivent pas à se faire de potes, ils n'arrivent pas à draguer des filles, et un petit loser quoi. Et du coup ils vont avec un programme informatique créer la femme parfaite. Beaucoup d'entre vous, je pense, connaîtront pas le film, mais la série qui découle de ce film. Donc la série, c'était Code Lysa. Et pour ceux qui connaissent la série et ne connaissent pas le film, je vous conseille vraiment de regarder le film, parce que je trouve le film vraiment, vraiment beaucoup plus drôle. Donc, Batman v Superman est un film de Zack Snyder sorti le 23 mars 2016 qui va nous raconter l'histoire de la première rencontre entre Batman et Superman. L'histoire principale du film est calquée sur le comics de Dark Knight Returns de Frank Miller où on y retrouve ce Batman beaucoup plus âgé qui va revenir et donc il va y avoir un nouvel affrontement, sauf qu'ils ont décidé ici de le prendre comme premier affrontement. Je trouve que c'était assez intéressant d'ailleurs comme idée. Oui, j'adore ce film. Oui, il a été énormément critiqué. Je pense que Zack Snyder a fait de toute façon déjà ce qu'il a pu avec le cahier des charges qu'a dû leur donner Warner à l'époque. Ça devait être une encyclopédie en plusieurs volumes, ça c'est clair, et je trouve qu'il s'en est vraiment pas mal sorti. Donc on va passer les débats Martha et compagnie. Moi je trouve le film très bien. Il y a énormément de références en plus qui ont été placées dans le film, ce qui, voilà, pour tout fan de comics, c'est juste un plaisir sans nom de retrouver des petites références, des petits symboles, des petits costumes, des petits trucs à droite à gauche qu'on va retrouver dans les comics. Ça c'est juste une pépite, hein. Pour ça il y en a vraiment dans tous les sens, c'est cool. C'est pas putassier, c'est pas genre t'as vu, on t'a mis ça pour te faire plaisir. Non non, c'est vraiment mis discrètement. Après, suis-je vraiment objectif étant méga fan de DC? Si. Parce que Suicide Squad c'était de la merde. En 6ème position, j'ai choisi Ring, qui est sorti le 19 mars 2001. C'est un film de Hideo Nakata, qui nous a entre autres pondu quelques années plus tard le magnifique Darkwater. Alors là, je veux qu'on soit clair sur un truc tout de suite. Je parle de Ring, pas The Ring américain, qui est une daube infâme, comme le remake de Darkwater d'ailleurs aussi. Donc Ring va nous raconter l'histoire en fait d'une cassette VHS maudite qui, une fois visionnée, fera sonner votre téléphone et une fois que vous aurez répondu, eh ben vous mourrez 7 jours plus tard. C'était à la grande époque des films de fantômes asiatiques. Ce qui a d'ailleurs, c'est le film qui est un peu la cause de tous les remakes américains pourris de films asiatiques qui ont suivi dans les années derrière. C'est un film que j'ai trouvé extraordinaire. À l'époque où je l'ai vu, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bond comme ça devant un film. D'ailleurs, ça m'a tellement marqué que je me suis tatoué, j'ai Ring tatoué sur le ventre. Voilà. Et du coup, c'est un film que je conseille fortement. D'ailleurs, vous pouvez mater toute la trilogie, donc Ring 2 et Ring 0, donc la préquelle à Ring 1, qui sont vraiment tous les trois d'excellents films, avec une nette préférence quand même pour le premier, avec des scènes absolument... Voilà. Voilà. Que dire de plus ? My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here, sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go.
nowhere except the oasis. En 5e position, j'ai mis Ready Player One qui est sorti le 28 mars 2018, qui est un film de Steven Spielberg. Donc ça se passe en 2045 où l'univers est au bord du chaos et où le reste de l'humanité va se réfugier dans un monde virtuel qui s'appelle l'Oasis, créé par James Hallyday. Et avant de mourir, en fait, il va y cacher un œuf de Pâques numérique, bien sûr. Et la première personne qui trouvera cet œuf héritera de l'Oasis, ce qui est le truc le plus incroyable qui puisse exister à ce moment-là pour l'humanité. C'est un film qui est blindé de références de pop culture. Si vous êtes geek, vous devez voir Ready Player One. Il y en a dans tous les sens. Il y en a tellement qu'à certains moments, il faudrait faire des arrêts sur image pour les voir. Et ce qui est super cool, et pourquoi je trouve ce film tellement bon, c'est que l'utilisation de cette pop culture, de ces images, de ces références qu'on nous met partout, si vous les enlevez, ça change rien à l'histoire en fait. Ce qui rend justement du coup le truc très intéressant. Et bon, apparemment, j'ai pas lu le livre duquel il est tiré, mais apparemment il y a encore beaucoup plus de références dans le bouquin, ce qui est normal, c'est un bouquin, voilà. Mais si vous êtes, comme je vous le dis, un petit peu geek, vous devez voir Ready Player One, c'est juste incroyable. Moi je me suis régalé, j'ai adoré ce film. La 3D est absolument géniale, que ce soit au cinéma ou à la maison, parce que je l'ai en Blu-ray 3D, et la 3D est juste impeccable. Donc je vous conseille vraiment, regardez Ready Player One. Le Rocky Horror Picture Show est un film de Jim Sharman qui est sorti donc le 14 août 1975 et qui est, je vous le promets, la dernière comédie musicale de ce top. Donc le Rocky Horror nous raconte l'histoire de Jim et Janet qui, après avoir crevé un pneu sous une pluie torrentielle, est obligé de se réfugier dans un château où ils vont rencontrer des gens un peu différents. J'adore vraiment ce film parce qu'il a une histoire déjà absolument incroyable. Donc il est sorti en 75 et c'est un film qui traitait de l'amour libre ou de la transsexualité. Donc en 75, imaginez le scandale. Et en fait, ce film est sorti, a été retiré des salles au bout de quelques semaines et est repassé dans les fameuses séances de minuit quelques années plus tard. Et à force, les gens ont commencé à revenir le voir et à prendre les morceaux par cœur, et à commencer à venir déguiser. Et en fait, c'est devenu un phénomène qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a au moins une fois par mois dans plusieurs grandes villes du monde où on fait des séances Rocky Horror, où les gens reviennent voir le film. Et avec les tenues, les costumes, ça chante, c'est la fête, c'est un truc absolument génial. C'est sur fond de rock'n'roll au taquet. On est vraiment dans les années 70, c'est vraiment super cool, je vous le conseille vraiment. C'est un ovni total, c'est peut-être aussi pour ça que je l'aime beaucoup, parce que c'est complètement barré comme film, et du coup je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Donc en gros l'histoire quand même, pour vous dire l'image choisie, c'est vous prenez l'histoire de Frankenstein, de la créature de Frankenstein, avec des extraterrestres en porte-jartel. Ah merde, je vous ai perdu. Et attention, top 3! En troisième position, j'ai mis Battle Royale, qui est sorti le 21 novembre 2001, qui est un film de Kenji Fukasaku, qui va nous raconter l'histoire d'un Japon dans un futur proche où plus de 300 000 jeunes ont refusé d'aller à l'école, donc les adultes ont pris peur pour l'avenir du Japon et ont voté une loi de réforme au système scolaire pour créer la loi Battle Royale.
Cette loi consiste à envoyer une fois par an sur une île une des moins bonnes classes du pays pour un jeu de mort en fait, un jeu qui va durer 3 jours où ils vont devoir s'entretuer et où à la fin il n'en restera plus qu'un. C'est un film qui est très dérangeant parce qu'il est joué donc du coup par de très jeunes acteurs. C'est un film qui est très violent, vraiment très violent, et qui est rempli de beaucoup de morale aussi pour expliquer beaucoup de problèmes. Un film dans lequel on va retrouver aussi Takeshi Kitano, qui a fait énormément de films dont Sonatine et enfin une liste absolument phénoménale. Et vous devez absolument voir ce film. Just a matter of time, I suppose. Watchmen. One of us died tonight. Somebody knows why. Somebody knows. En deuxième place de ce classement, j'ai mis The Watchmen, un film de Zack Snyder sorti le 23 février 2009. The Watchmen nous raconte l'histoire d'une ancienne ligue de justiciers à la retraite qui va commencer à se faire décimer, et du coup on va retrouver quelques-uns de ses anciens membres qui va commencer à enquêter pour savoir qui les a tués et surtout pourquoi. Dans ce film, on retrouvera aussi Jeffrey Dean Morgan, que beaucoup aujourd'hui connaissent comme le grand Negan de Walking Dead, et beaucoup de filles l'ont connu dans Grey's Anatomy sous Denis Duquette. Donc là on est dans un cinéma de Zack Snyder, donc c'est ultra graphique, la photographie est hyper léchée, il n'y a rien qui dépasse, avec ces colorimétries bien spécifiques auxquelles on a l'habitude dans ces films, que ce soit même BVS qui est un peu plus standardisé parce que c'est du grand cinéma plus populaire, mais là on va plutôt le comparer à des films comme Sucker Punch par exemple, on va retrouver à peu près ce même type de colorimétrie. Moi j'adore ce film, et ce que je dis en général c'est que ce film-là peut être aimé par des gens qui n'aiment pas le genre super-héros, parce que pour moi c'est pas un film de super-héros, c'est un thriller, c'est un vrai thriller, avec une histoire très politique, on revient beaucoup sur les années 80, sur le conflit au Vietnam, ce genre de choses, il y a beaucoup de morale aussi dans ce film, et une fin que je trouve absolument géniale, et surtout un de mes personnage de comics préféré, qui est Rorschach, dont je me suis même tatoué le logo derrière le mollet pour vous dire à quel point j'adore. Donc je vous conseille de regarder ce film, et je vous conseille de regarder la série qui est sortie cette année, la série Watchmen, qui est absolument extraordinaire aussi, qui est liée de toute façon au film, mais je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler ça, ce serait vraiment trop dommage. Mais franchement, regardez-la, c'est une série absolument géniale, et regardez le film si vous l'avez pas vu. Takes a look at where we are and where we're going, and you will be shocked at what he sees. Nikki and Mallory, feared by thousands. I love you so much, baby. love you. Watched by millions. We're fighting. Voilà, on y est au top 1 de ce classement. Donc mon film préféré de tous les temps, c'est Tueur Né. Donc Tueur Né, c'est un film d'Oliver Stone qui est sorti le 21 septembre 1994 et qui a surtout un scénario de Quentin Tarantino. Donc du coup, quand on se dit la magie de réalisation d'Oliver Stone avec un scénario complètement barré de Tarantino, ça pouvait que donner un excellent film. Et je vais vous dire pourquoi ce film est mon film préféré, pourquoi je l'ai mis en numéro 1 sur cette liste, parce que c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. J'ai retrouvé dans ce film-là tellement de choses, mettre des passages noirs et blancs, tout d'un coup je mets un filtre de couleur rouge, après je passe sur du dessin animé, je me fais des parodies de vieilles séries comiques des années 80 avec les rires dans le fond, et ce qui est énorme dans ce film, c'est que tout veut dire quelque chose. Rien, absolument rien n'est fait au hasard. Chaque couleur, chaque plan, chaque détail veut dire quelque chose. Ce qui en fait un film d'une richesse absolument incroyable. Pour moi, personnellement, mon chef-d'œuvre ultime, je trouve que ce film est absolument incroyable. Si vous l'avez pas vu, vous devez le voir. Je vous avertis quand même que c'est un film qui est
extrêmement violent, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Je crois qu'il était interdit au moins de 16 ans quand il est sorti à l'époque. Mais si vous avez plus de 16 ans, hein, faites-vous plaisir. Vous devez donc voir ce film absolument. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous allez le voir, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui ne l'ont pas vu, et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que ça m'intéresserait vraiment d'avoir d'autres avis de gens qui regardent, qui suivent un peu ce que je fais pour un peu plus vous connaître en fait, tout simplement. Voilà, on arrive à la fin de cette première petite vidéo de top de mes films préférés. Donc je vais vous préparer d'autres tops sur d'autres trucs. Si vous avez envie des idées, si vous avez envie de savoir des choses, n'hésitez pas à me le mettre en bas dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas. Et surtout, si ça vous a plu, abonnez-vous, un petit like sur la vidéo, puis partagez ça un maximum. Allez, ciao!